Daniel, on est bientôt en direct sur le plateau interview. Bien. Bonjour Yanis. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Bonjour Eric. Écoute, ça va très bien. Bon, alors comment tu te sens à quelques heures du départ en tant que patron, chef de course sur le 177? Écoute, je suis content parce que déjà la météo est rendez-vous. On a de la chance. Normalement, on a eu chaud parce que hier. Oui, tout à fait. Donc, on devrait avoir une météo plutôt clémente. Il fera un peu plus frais cette nuit normalement, mais ça devrait être acceptable. D'accord. Donc tes conseils pour cette nuit, pour les gens qui vont traverser en bateau, météo plutôt un peu plus fraîche. Oui, tout à fait. Donc, comme sur toutes les courses, de toute façon, ils doivent avoir leur matériel obligatoire. Donc, il ne faut pas hésiter à se couvrir avant d'avoir froid, parce que sinon, on risque de tomber en hypothermie rapidement. Même si on n'a pas le sentiment d'avoir froid, il faut anticiper. Hein. C'est comme pour l'alimentation, c'est comme tout. Enfin, de toute façon, c'est pas des néophytes. Ils ont tous préparé. Normalement, il n'y aura pas de Normalement. soucis. Voilà. Rien de spécial sur le parcours, pas de changement de dernière minute pour les coureurs. Non, si ce n'est que le parcours passe dans des zones Natura 2000, donc il y a des endroits qui seront matérialisés et qui seront identifiés donc, pour des zones de nidification, donc pour les oiseaux, et des zones où il y a des végétaux, enfin la botanique sensible, donc il faudra bien rester au niveau du balisage et respecter ces zones-là, ne serait-ce que pour les oiseaux, on demandera aux coureurs de ne pas faire de bruit pour respecter les environnements. Et puis surtout dire aux coureurs de ne pas jeter les gels, les papiers, de respecter la nature, c'est très important. Exactement, mais ça c'est pas uniquement dans les zones qui seront matérialisées pour les zones sensibles, c'est sur tout le parcours, ça va de soi. De toute façon, je rappelle que tout coureur qui sera pris en train de polluer sera disqualifié dans la foulée. Voilà, ça il faut vraiment être clair. Au niveau du matériel aussi obligatoire, des contrôles sur le parcours évidemment seront faits pour éviter justement le manque de matériel. Et puis tout ce qui est entre guillemets tricherie, parce qu'on sait qu'il y a des petits malins qui peuvent couper pour gagner quelques kilomètres. Oui, tout à fait. Donc les contrôles de matériel, donc je rappelle que le matériel obligatoire du départ de la course jusqu'au franchissement de la ligne. Donc il n'est pas question de se délester lors du parcours. Donc il y aura des contrôles qui ne sont pas identifiés sur le parcours. Ils découvriront à l'instant T. Et pour ce qui est pour limiter la triche, donc moi je suis directeur de course. Je vais m'occuper déjà du podium homme, donc je serai à plusieurs endroits pour les surveiller, pour vérifier. Et donc il y a Muriel qui s'occupera cette année des femmes, parce que moi je pouvais pas m'occuper de tout le monde, c'était trop compliqué, il y avait une trop grande différence au niveau timing. Et bien sûr pour tout le reste des concurrents, parce que forcément il n'y a pas que les éventuels vainqueurs qui seraient potentiellement tricheurs. Oui. Mais on ne veut pas dire qu'il y a des tricheurs, je pense pas. Non, il n'y a pas de tricheurs, il y a que voilà, on dira rien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, on s'aperçoit qu'il y a aussi de l'aide aussi un peu perso sur le parcours. Donc évidemment, ça c'est un petit peu la rage de certains coureurs qui se disent mais nous on a un sac qui pèse tant de kilos et qu'on aperçoit des sacs un peu plus légers. On a des gens sur le parcours qui donnent un petit peu. Donc voilà. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a que certaines zones où on a le droit d'assistance. Donc, après, c'est de l'assistance volante ou même l'assistance type lièvre, quelqu'un qui court avec ça, c'est interdit. Donc, il y a des pénalités qui seront appliquées si toutefois un commissaire de course ou directeur de course. De toute façon, il n'y aura pas de triche. Tout va bien se passer. Ce sont des grands coureurs. Donc, voilà. Oui, après, on arrive. Oui, je t'écoute. On doit donner aux coureurs, les coureurs n'en veulent pas. Parce qu'elles sont trop lourdes, elles n'ont pas de place dans les sacs.
Les balises Argos. Ah bah, normalement, Alors a priori, beaucoup de coureurs ne les ont pas prises. Voilà, mais il faut les prendre normalement. Bah, ils les ont pas pris a priori. Bah, on va régler ça. De toute façon, ils ont. Oui, Oh. enfin, elles sont énormes, tout est relatif, mais bon, ouais, voilà. Ok, bah, on va charger ça avant le départ. Ok, je te remercie. Voilà, ça c'est question directe. Oui, tout à fait. Question directe. Mon pauvre Yanis, ça commence. T'es pas sorti. Bah, écoute, hein, c'est un week-end où je vais consacrer toutes les questions possibles et inimaginables. Et... Voilà, donc après, par contre, la fête va être belle parce que je crois qu'ils peuvent terminer en famille ou accompagnés en arrivée sur le port, c'est voilà, ça? tout à fait. Ils peuvent terminer donc, du pont de Quérino jusqu'à la fin. C'est là où c'est autorisé de venir avec la famille. Bah, c'est le moment merveilleux, ça. Bah, bien sûr, franchir la ligne avec toute sa famille. Ouais. Moi, pour l'avoir vécu sur différentes courses, c'est Quelle un chance moment que tu as eu, inoubliable. Yanis. Quelle chance que tu as eu. Voilà. Non, c'est bien. Un dernier mot, Yanis, parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu pourrais justement nous dire juste à quelques heures du départ pour les 900 coureurs qui vont prendre le départ, le petit truc magique qu'ils ont peut-être oublié ou comment réagir en cas de... Je sais pas. Bah, peut-être un petit conseil pour avoir participé à plusieurs fois au Grand Raid. Donc, c'est une course qui fait 177 km. Il n'y a pas de dénivelé. Il n'y a que sur 177, je crois, 1050 à peu près. Donc, forcément, pour les gens qui ont l'habitude de faire du dénivelé, ça peut paraître une course facile. Mais justement, il faut pas croire ça. Parce que moi, je l'ai vécu à mes dépens. Donc, on se sent bien, on a les jambes, on court. Et à un moment, bah, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, je pense qu'il faut partir tout doucement. Et pas vouloir aller trop vite. Le but, c'est Prendre son temps. voilà, essayer d'aller au bout et finir dans de bonnes conditions sans être trop fatigué. Il y a peut-être des précautions à prendre avec les relayeurs qui vont peut-être aller un petit peu trop vite. Oui, tout à fait. Donc cette année, donc les relayeurs partent en même temps que nous. Donc ils sont identifiés. Ils n'ont pas les mêmes dossards. Donc les grands raiders ont un dossard jaune qu'ils porteront devant. Et pour les relayeurs, ils ont deux dossards, un dossard devant et un dossard qui sera sur le sac à dos. Donc pourquoi on a fait ça? Justement, c'est pour éviter que les gens soient perturbés au niveau des allures. Donc en voyant les relayeurs qui vont forcément avoir une allure beaucoup plus rapide, donc ils seraient tentés de les suivre parce que on sait tous comment ça se passe quand on a des gens qui nous doublent, notre amour-propre nous pique au vif et on a tendance à accélérer. Donc là, quand ils vont voir les gens passer, ils verront qu'ils ont un dossard dans le dos, donc ils pourront se réaliser que c'est des relayeurs et donc il ne faut pas les suivre, voilà, forcément. Ouais. Oui, parce que ça va aller vite devant. Mais bon, j'imagine que tout le monde a fait son plan de course et qu'ils vont respecter leurs allures. Enfin, je leur souhaite s'ils veulent aller au bout. Partir doucement. Voilà, doucement. Je pense qu'il faut arriver frais. Moi, je dirais jusqu'à Sarzeau, il faut être bien frais, quoi. Parce qu'après, ça reste encore long. 56 km à tenir pour la fin. Voilà. Et la fin magique. Voilà. Merci Yanis. Bah, on te souhaite plein de choses, plein de choses pour ce long week-end pour toi. Bah, toi aussi. Voilà. Eric, Oui. Je crois que tu cours aussi. Donc, moi c'est cette nuit, je prends le départ. Je souhaite bonnes choses, plein de bonnes choses aussi à toi aussi. Merci, j'espère franchir enfin cette ligne. Ok. Merci Yanis d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À bientôt.